Hello les YouTribs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et oui, si vous arrivez à me dire ce qu'il y a dans ce sachet, eh bien, vous aurez trouvé le thème de cette nouvelle vidéo. Hello, je suis là. Donc, vous l'aurez sûrement vu dans le titre de la vidéo, c'est une dégustation de produits japonais. J'ai été faire un tour à Bruxelles. Précisément à Bruxelles Manga, ils ont ouvert toute une partie avec friandises, nourriture japonaise, café et tout ce qu'on peut trouver. D'ailleurs, ils vont ouvrir un café juste à côté du magasin, donc voilà, ce sera pour leur petite pub. J'ai mis pour l'occasion un t-shirt Ghibli. Donc quand vous voyez ce sachet-ci, vous ne pouvez pas dire qu'il y a des friandises. Mais à l'intérieur, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits japonais à déguster. Il y a des choses que je connais de vidéos et d'autres que je ne connais pas du tout. Donc on va voir ça ensemble. Donc le premier que je vais attraper, on va déguster, ce sera celle-ci. Alors c'est une grande barre. J'allais dire que c'était Kit Kat, mais c'est pas Kit Kat non plus. Une grande barre comme ceci. Ce n'est même pas une barre en fait. C'est des genres de cookies, mais mini avec un petit ours au-dessus. Et je ne sais pas du tout comment ça s'appelle au Japon. Sur le dessin, on voit la recette. Donc avec des morceaux de chocolat et un bol avec un fouet pour montrer. Ceci c'était, si je me rappelle bien, je sais pas s'il y a la souche, non, je pense que c'était 2 € les amis. Donc on va ouvrir et déguster ceci. Je vais pas les manger tous en vidéo parce que il m'en faut pour d'autres jours. Hein. On va pas tout déguster tous ensemble. Alors. Ah ben ouais, en fait, ça sent vraiment le cookie. Donc, comme ceci, c'est des tout petits cookies, en fait. Comme ceci. Mini. Et à mon avis, ça, en japonais, ça doit être écrit cookies. Quelque chose. On va goûter. Bourbon.com.jap. Donc ouais, ce sont des mini cookies en fait. Je m'attendais à avoir un goût particulier ou quelque chose, mais ce sont des mini cookies. C'est pas mauvais quand on est fan de cookies. Donc voilà, ils sont comestibles jusqu'au mois de septembre. Donc toujours bien regarder quand vous achetez des produits qui viennent de l'étranger. Les dates de péremption ne sont pas fort longues. Donc voilà pour le premier. Le second. C'est moi qui ai choisi, qui ai fait la sélection, donc je sais ce qu'il y a, mais je prends le premier. Oh ben. Donc voilà, celui-ci c'est un poisson en fraise. Et j'ai déjà vu ça au Japon. Maintenant je pensais que c'était le poisson comme au Japon. Je ne sais pas si c'est cuit ou c'est un bonbon aussi. Il me semble que ça a l'air d'être cuit. Et je pensais que c'était ça, mais ceci c'est une friandise, donc en fraise. Et d'ailleurs le vendeur m'a dit, vous allez voir, c'est vraiment une tuerie ce truc. Donc on va goûter, et je pense que ça s'appelle Meito. Mais c'est plutôt, c'est la marque Meito. Mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc si vous le savez, dites-moi en commentaire. Voilà, je teste des choses sans vraiment les connaître.
Et c'est ça que j'aime bien. On va ouvrir. Ouh là là, ouf, ça sent super fort la fraise. Donc, dans son petit emballage, comme ceci, c'est un petit... moi je les appelle le Pokémon poisson Magikarp. On va dire que c'est un Magikarp. Donc voici. Ah, ça sent déjà méga bon. Donc à mon avis ça va être fort sucré à l'intérieur. On voit la crème d'ailleurs de fraises. Et autour du poisson c'est fraise aussi. On va goûter. L'aspect, donc le dessus c'est un peu croustillant et à l'intérieur donc c'est de la crème à la fraise. Et j'ai déjà mangé ça mais je ne sais plus vous dire comment ça s'appelle. C'est je ne sais plus du tout vous dire. Mais là ma raison c'est super bon. À la fraise comme ça. Ça les amis, ce n'est pas à laisser traîner partout. C'est tellement bon. Donc c'était ceci, le petit poisson Magikarp Maito. Je pense que c'était 2 € aussi. C'était quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, c'est le truc qu'il m'a dit, c'est vraiment à essayer et à goûter, vous allez tomber fan. Il n'y avait pas tort, le gars. D'ailleurs, je n'ai pas mangé tout, comme ça je peux garder pour tantôt ou un autre jour, je vais bien l'emballer. Mais franchement, je vous le conseille. Donc je remontre encore une fois, Maito, le Magikarp. Alors, le produit suivant. On va prendre ceci. Ah, alors ceci, je crois que je l'ai déjà vu en vidéo et apparemment c'est assez dégueulasse. Maintenant, je ne sais pas si c'est ça ou c'est autre chose. Donc, il marque au teriyaki. Donc ça, j'aime bien. Justement, ça a l'air d'être une barre. Et c'est avec un petit personnage qui ressemble à Doraemon d'ailleurs. J'aimais bien l'emballage. Donc il est jusque 2025 celui-ci. Donc il y a de la marche. Et je crois que c'est Yaoking. Et ça s'appelle Fast Food. Donc on va ouvrir ensemble pour voir. Donc ça doit être au teriyaki. Donc c'est des genres de brochettes au poisson, au poulet pardon. On va goûter ça et découvrir à l'intérieur ce qu'il y a. Si je l'ai ouvert assez fort. Oui. J'essaye de pas trop abîmer l'emballage, comme ça je peux, ceux que j'aime bien, les garder. Ouf, ça sort déjà. Bon, on va ouvrir un peu plus fort. Ça sort déjà le poulet, le curry poulet. Ah oui. Ah ben je pense que c'était ça que j'avais vu. Donc c'est comment, une sorte de gros churros, on va dire, croustillant. Et ça sent super bon en plus. Je pense que c'était un peu moins de 2 € de ça. Mais ça, à mon avis, ça va partir. Oh, celui-là. Désolé, mais il est vraiment super bon. Donc, c'est comme ceci. Je regarde dans le retour. Ça, les amis, ça vole.
C'est vraiment super bon. Au teriyaki, je remange un morceau. Ça pour le moment c'est coup de cœur. Dommage que ça coûte si cher, sinon j'en aurais pris plus je pense. Maintenant que je sais ce que c'est. Donc voilà, c'est une sorte de petite brochette, on va dire allongée, comme un churros de chips au teriyaki. C'était vraiment super bon, je vous le conseille. Alors, produit suivant. Donc on a déjà ouvert la moitié des produits. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, dites-le moi. Montrez-moi des beaux likes. Dites-moi en commentaire si je vous fais une autre vidéo parce que je pense en faire une autre. Ici, c'est des produits que j'ai trouvés à Bruxelles. Mais ils ont ouvert à Ota Café à Liège, que je pense y aller avec d'autres produits. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir d'autres produits de dégustation pour vous montrer. Les autres vidéos de Disney, ne vous tracassez pas, il y en aura encore d'autres. Je vous en ai préparé. Un haul, un gros haul. Un autre sur, je vous spoil, des vêtements Disney. Donc ça, je me réjouis vraiment de vous faire la vidéo. J'attendais le bon moment, là je suis prêt. Donc voilà, sans plus attendre, un autre article. On va reprendre allez, le premier que j'attrape. Alors celui-ci, je pense que c'est une grosse chic avec du sucre à l'intérieur qu'on trempe et qu'on met sur la langue et qui pétille comme on a déjà eu dans le temps. Mais ce qui m'a fait craquer, ça sent la fraise. Mais là il marque coca, raisin, orange et cerise. Ce qui m'a fait craquer, c'est l'emballage avec Kirby. Je le trouvais vraiment super beau. Maintenant pour l'ouvrir, ça va être bonbon. Ce sera l'expression, donc je suis désolé Kirby. On va devoir t'ouvrir. Bah désolé, j'en rachèterai si j'aime vraiment bien. Donc on a coupé la tête de Kirby. Désolé. Et le sachet est fermé à l'intérieur pour pas que tout se sépare. Voilà. Ah non, ah ça n'a rien à voir les amis. Waouh. Alors ça sent super bon de nouveau. C'est des petites billes en fait. Je sais pas si on voit à l'intérieur. C'est des petites billes de toutes les couleurs. Donc c'est des billes et ça me rappelle dans le temps aussi. C'est des billes avec des chewing-gums à l'intérieur à mon avis. Donc il y a plusieurs couleurs. Et les couleurs représentent sûrement quelque chose. Aussi à l'arrière on voit. Donc à l'arrière on voit aussi le rose avec ses cerises limonade. Le jaune c'est coca limonade. Le vert c'est raisin limonade. L'autre, le mauve, c'est cerise et raisin. Waouh! On va goûter ensemble. Allez, on va goûter le bleu, les amis. C'est pas trop mal, les amis. Donc c'est des chics un peu avec du sucre à l'intérieur. Qui font que... Je cherche les mots en même temps. Qui font que ça fasse un genre de chewing-gum. Donc à mon avis c'est pour faire comme Kirby quand il fait ses grosses boules de gomme là.
Donc du coup, je sais bien vous goûter à un autre. Parce que je vais avoir l'autre. Je vais essayer. Ah ben, on goûte bien les différentes saveurs. Donc, le marron comme ceci, c'est au coca. C'est pas mal du tout. Maintenant, ça fait un chewing-gum. Donc voilà. La vidéo sera un petit peu brouillon, mais c'est la première fois que je fais ça. Et ça me fait vraiment plaisir de faire ça avec vous. Donc je me réjouis pour l'occasion de vous expliquer que je relance le projet. Donc avec Sandra San, si tu regardes, nous allons essayer de repartir au Japon. En 2018, on a essayé d'y aller, mais ils ont fait la grève des bagagistes et ça nous a empêché de partir au Japon. C'est regrettable, mais bon, on a essayé de passer au-dessus et de se reprojeter pour un prochain voyage qui sera encore meilleur. Donc voilà, je vous ferai des dégustations là-bas, il n'y a pas de souci. Et je ramènerai des choses aussi. Donc voilà, Kirby, c'est des chewing-gums. Et je suis désolé, je vais faire quelque chose. Voilà, donc c'est bien la preuve. Voilà, c'est un chewing-gum. Je le mets ici. Donc celui-là, je vais bien refermer le sachet. Hop. Et je dégusterai les autres un autre jour. Alors, le prochain cadeau, la prochaine friandise, ce sera une grosse boîte comme ceci et on a fait craquer. Et oui les amis, c'est une boîte Pokémon avec Pikachu dessus et des nouveaux Pokémon. Regardez, la boîte est comme ceci en forme de Pokéball et à l'intérieur il y a des Toaton. Je sais pas si c'est la marque ou le produit qui s'appelle comme ça. Et ça représente donc Pikachu en forme de chocolat. C'est comme des céréales à mon avis. Et à l'intérieur, il doit avoir des autocollants ou quelque chose à collectionner. Bah ouais, à mon avis, c'est des céréales parce que il montre le lait et le bol avec une glace. Et c'est sûrement des morceaux de chocolat qu'on rajoute avec la glace. On va l'ouvrir ensemble pour regarder. Ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui, c'est comme ça. Oh, waouh! C'est une petite pochette à l'intérieur avec un Evoli. Et derrière il y a un Pikachu et il y a un autre Pokémon, je ne sais pas du tout son nom. Et à l'intérieur il y a encore quelque chose. À mon avis ça c'est... donc il y a un petit Pikachu. Ça doit être la carte qui a collectionné Nintendo. Made in Japan. On va le faire ensemble. En espérant ne pas la couper. Regardez à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? Parce que dans les nouilles, il y a des petits sachets comme ceci et c'est souvent la poudre ou la sauce. Mais ici, c'est une petite carte. Ah, donc c'est un Pokémon que je n'ai jamais vu du tout. Qui s'appelle Brimoon. Donc si vous le connaissez, dites-le moi. Si ça vous intéresse, je peux vous le donner aussi, vous le faire gagner. À coller n'importe où. Il a un genre de chapeau
à l'intérieur il y a sa tête et l'extérieur c'est comme une forme invisible, on va dire. C'est assez spécial. Et alors à l'intérieur de l'Evoli, c'est les fameux céréales au chocolat. On va l'ouvrir aussi pour voir. Oh, merci, trop. Ah oui, ça sent super fort le chocolat. Donc c'est en forme de tête de Pikachu, comme ceci. Pikachu un peu déformé, mais ça sent bon. Pikachu ou Evoli? Ah ben franchement, les amis, je suis surpris parce que moi d'habitude je n'aime pas du tout les céréales. Et ben ici j'aime bien. Ils sont vraiment bon. Donc voilà, si vous voyez une boîte comme ceci, c'est les Pokémon en céréales chocolat à mettre dans votre lait ou à manger même comme ceci. Moi d'habitude je mange jamais les céréales comme ça, mais à manger comme ceci c'est parfait, ça passe bien. Ou alors à mettre dans votre glace qui est marqué ici, avec le petit pot de glace. Pas mal, pas mal. Donc je vais remettre dans la boîte avec la petite carte, comme ça si quelqu'un la souhaite, je lui offre. Voilà, donc on a 5 articles et je vais vous ouvrir le dernier. Si vous êtes resté jusqu'au bout, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. De nouveau, n'hésitez pas toujours à liker, à me dire quel produit a été votre produit préféré jusque-là. Et si vous souhaitez que je fasse d'autres encore vidéos. Voilà, pour le dernier produit. C'est une grande pochette qui m'a fait craquer. Regardez, si je vous montre derrière petit Yoshi avec des pièces en chocolat, vous me direz tout de suite Mario, it's a baby Mario. Voilà ce qui m'a fait craquer, c'est une pochette Super Mario. C'est les Furita Super Mario, donc c'est le fameux chocolat Furita qu'on peut trouver comme les Kinder en fait, et à l'intérieur il y a des cadeaux aussi. Ici ce n'est que le chocolat je pense, et ça m'a coûté 3 €. Maintenant il marque 11, donc je pense qu'il y a 11 petits sachets de chocolat en forme de pièces Mario, Tot, Yoshi. Ici je vais l'ouvrir de façon à garder le sachet le mieux possible, parce que c'est Mario, c'est Mario, c'est la base, c'est la base. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo au Universal Studio Osaka, Mario Land, parce que je pense y aller. Maintenant, je trouve que c'est un peu cher parce qu'on doit payer en plus de son entrée une montre pour connecter, pour faire les jeux et les attractions qui sont dans le land. Donc je sais pas si ça vous intéresse, dites-le moi, je le ferai, car j'ai l'intention quand même d'y aller. Et voilà, donc à l'intérieur c'est le chocolat Furita. Il y a 11 pièces et chaque fois il y a une tête différente, ça c'est cool. Il y a des sachets jaunes, des sachets verts. Et je vais enfin goûter ce fameux chocolat que j'ai déjà vu en vidéo. Plusieurs youtubeurs qui font des ouvertures de chocolat Furita pour avoir les Mario. Donc on va ouvrir un verre avec la tête de Mario.
Et ça sent vraiment comme le chocolat Kinder, mais c'est plus le chocolat noir, on va dire. Que le chocolat Kinder, c'est chocolat au lait. Ici, c'est chocolat. Chocolat. Et ben, franchement, c'est super bon. Maintenant, ce n'est pas à laisser à traîner. Ne laissez pas traîner pour tout le monde parce que je pense que votre paquet sera vite parti. Voilà, donc c'était le dernier produit que j'ai acheté à Bruxelles Manga. Je vous ferai certainement un haul pour la prochaine vidéo. Ce sera sur les Funko Pop parce que j'ai craqué beaucoup trop. Il est temps que je vous les montre parce que ça s'accumule et je ne pense plus à vous faire de vidéos, donc excusez-moi. Prochainement, ce sera chaque samedi une vidéo. Sur ce mois-ci, on va essayer de vous faire ça. Donc les YouDreams, n'oubliez pas à liker, à commenter. Merci à vous de vous abonner, à me suivre toujours dans ces vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ces vidéos vous font plaisir aussi. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!